Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Sœurs et frères, la paix est avec vous, avec l'amour et avec la foi, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, dans la communion de l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Dans l'aridité du désert, il y a de la fraîcheur des oasis. On y boit de l'eau à la source, à l'ombre des palmiers. L'agitation de nos vies fait d'elle des déserts. Dieu n'y est guère évident. Mais il y a pourtant des moments bénis, ceux que nous avons la sagesse de ménager dans nos programmes, ceux qui nous arrivent sans être prévus et que nous avons remarqués. En plus des premiers et des seconds, il y a aussi certains cadres de la vie, par exemple la célébration du culte ou une autre rencontre de son genre. Dans ces moments-là, ensemble, nous nous approchons de la source, Jésus-Christ. Mon Dieu, il n'est pas rare que je fasse du surplace, que je reste planté dans le fouillis de ma vie, avec des problèmes jusqu'au cou. Je risque alors de sombrer dans des cauchemars nocturnes. Alors, je crie vers toi, à voix haute ou bien timidement, dans le fond de mon cœur. Si tu n'étais plus là, je pense à Jésus, à son angoisse à lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Acclamé en premier lieu, ensuite abandonné. Il ne trouva personne pour souffrir avec lui. Tu veux, ô Dieu, faire de lui l'ami de ma souffrance, pour m'accrocher à lui lorsque, comme lui, je douterai. Donne-moi, Seigneur, par le crucifié, un signe, une lueur d'espérance. Fais-moi signe et dis-moi que ma vie va reprendre, à cause de son amour, de ton amour. Je pourrai alors respirer à nouveau, d'un souffle retrouvé
dire ma reconnaissance. D'autres avec moi, d'autres m'écouteront, ils reprendront courage. Lorsqu'on te cherche, le cœur reprend sa vie. Tu nous sors des abîmes et tu nous tires vers toi, comme Jésus, le vivant, est sorti du tombeau. Aucun élève n'est plus grand que son maître. Aucun serviteur n'est plus grand que son patron. Ni aucun envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir. Il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer beaucoup d'hommes. Jésus dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Humilions-nous devant le Seigneur. Tout comme tes disciples, Seigneur, nous sommes volontiers à tes côtés lorsque tu triomphes. Nous prenons nos distances dès qu'il s'agit de partager la souffrance et le mépris. Cette attitude nous dévoile tels que nous sommes, attachés à notre confort matériel et spirituel. Accorde-nous, Seigneur, en même temps que ton pardon, un esprit d'humilité et de service. Seigneur, prends pitié. Amen. Yeah.
Dieu a décidé de réconcilier l'univers tout entier avec lui par son Fils. Dieu a rétabli la paix avec les hommes au prix du sang de la croix. Autrefois, vous étiez des étrangers à Dieu, presque ses ennemis. Maintenant, que Dieu vous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, vous pouvez paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Réjouissons-nous au Seigneur. Dieu saint et juste, tu nous appelles à suivre Jésus-Christ sur la voie douloureuse que tu lui as tracée. Tu veux aussi nous faire participer à sa gloire. Aide-nous à reconnaître ta volonté et à faire route avec le Christ. Rends-nous certains et confiants par Jésus le Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Amen. L'offrande de Pâques que nous préparons et mettons de côté sera cheminée vers Solidarité protestante qui va l'utiliser pour venir en aide aux paroisses des pays où l'eau est rare et dont les points d'eau potable se trouvent très loin des temples. Si vous préférez la verser déjà sur le compte, c'est le même que celui de l'offrande dominicale. En indiquant la communication, offre spéciale de Pâques pour adduction d'eau. Comme d'habitude, vous pouvez réserver votre offrande et nous l'apporter quand le temps sera venu de reprendre les cultes en commun. Ou mieux encore, vous souvenant que la vie de l'Église ne s'est pas arrêtée avec le Covid-19, mais qu'elle continue sous une forme différente
versez votre don au compte de l'Église protestante unie de Belgique à pâturage. Nous vous remercions de votre don. Nous prions. En ce jour, Seigneur, où nous nous souvenons de l'entrée de Jésus dans la cité sainte, accorde-nous la grâce de le voir entrer victorieusement dans nos cœurs. Donne-nous de déposer à ses pieds tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, en joyeuse adoration et dans l'amour, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Luc 19, les versets 28 à 40. Jésus monte à Jérusalem. Il arrive près de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie 2 disciples en leur disant : « Allez dans le village qui est devant vous. Vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous détachez cet âne, vous répondrez que le Seigneur en a besoin. » Les 2 disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus leur a dit. Ils détachent le petit âne et les propriétaires de l'animal demandent : « Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ?» Les disciples répondent : « Le Seigneur en a besoin. » Ils amènent l'âne près de Jésus, ils mettent des vêtements sur l'âne et ils font monter Jésus dessus. Jésus avance et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui. Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors, la foule des disciples est pleine de joie. Ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire de grandes choses. Ils disent : « Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus : « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répond : « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. »
S'ils se taisent, les pierres crieront. J'avais commis une faute de frappe. J'avais écrit « S'ils se taisent, mes pierres crieront ». Et j'ai réalisé que ce n'était pas faux. Aussi bien les pierres de Dieu que les miennes, que les vôtres aussi, crient lorsque la voix de l'homme se tait. Voici un premier aspect du texte. Le matérialisme a cru éliminer Dieu en niant l'esprit et la spiritualité. Mission impossible. Dieu est le créateur du monde, créateur de la matière. Ce qu'il a créé porte son empreinte, écrit son origine divine. Même les pierres de la nature nous parlent de Dieu si nous nous donnons la peine de les écouter. Je voudrais évoquer ici le compositeur français Olivier Messiaen, qui a vécu de 1908 à 1992, qui n'a jamais caché son attachement à la foi chrétienne. Ce compositeur a été vivement impressionné en voyant des canyons. Il en a créé une œuvre orchestrale qui s'intitule « Des canyons aux étoiles ». Et il livre ses inspirations à propos de ce voyage. J'avais vu le canyon de deux perspectives différentes. Je les avais vus d'en haut, avec le vertige de l'abîme. Cela est très important. On voit d'énormes trous noirs tranchant sur le rouge des falaises. Puis, ma femme et moi descendîmes le long des sentiers. Et nous parvînmes ainsi jusqu'au fond des profondeurs de l'abîme. Nous pouvions voir le sentier serpentant très haut au-dessus de nous, ce qui m'inspira le titre de l'œuvre « Des canyons aux étoiles », c'est-à-dire en s'élevant des canyons jusqu'aux étoiles, et plus haut, jusqu'au ressuscité du paradis. Pourquoi ? Pour glorifier Dieu dans toute sa création. Donc, œuvre religieuse d'abord, de louange et de contemplation. Messiaen a expérimenté cette parole de l'Épître aux Romains. Ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste dans ses ouvrages. Oui, la première parole de Dieu, c'est le monde lui-même. Du moins nous est-il présenté comme cela en Genèse 1, où le monde surgit à la parole de Dieu. Tout le monde a la création sous les yeux. Puisque la création est parole de Dieu, il suffit de la regarder pour déjà y trouver Dieu et sa volonté. Et c'est le premier échec de l'homme. Loin de voir dans la création la première parole qui pourrait le mener vers Dieu, il y a vu des objets d'adoration. L'homme du monde païen n'a pas adoré Dieu. Il a adoré le soleil, la lune, les étoiles. Il a vu des divinités dans les forêts, les rivières, les sources. Et dans les temps modernes, Dieu a été remplacé par le hasard, le destin, la fatalité, l'univers, les lois physiques, la matière, l'énergie. L'humanité s'est détournée du Créateur pour s'incliner devant la créature. Mais
la création continue de proclamer la gloire de Dieu. Le psaume 19 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Dans la Bible, Dieu nous est présenté sous deux aspects. L'un, c'est un aspect rédempteur, c'est le premier. Adonai, c'est celui qui libère Israël d'Égypte. Mais s'il peut faire cela, c'est parce qu'il est le maître de l'univers. Et il est le maître de l'univers parce qu'il est à son origine. Et voilà qu'arrive le deuxième aspect, le Dieu créateur. Il n'y a pas à relancer cette vieille querelle stérile, évolution contre création, dire que Dieu est créateur du monde, c'est dire d'une part que le monde existe uniquement parce que Dieu l'a voulu. Et là, peu importe comment il s'y est pris pour donner naissance à l'univers. Mais c'est dire aussi que la création tout entière porte la marque de celui qui l'a faite. Ainsi, dans un premier temps, nous pouvons comprendre que jamais le chant à la gloire de Dieu ne se taira. Si les pierres de Dieu portent son empreinte, nos pierres le font également avec nous. Voici maintenant un deuxième aspect. La phrase tirée de l'Évangile de Luc, « S'ils se taisent, les pierres crieront », se situe dans un contexte bien connu, celui d'une perte de pouvoir. Ceux qui ont disposé pendant quelque temps d'une forme de pouvoir, que ce soit politique, militaire, financier, etc., ces personnes acceptent difficilement qu'on le leur retire et ont encore plus de mal à accepter que ce pouvoir passe en d'autres mains. Nous voyons régulièrement que les partis politiques relégués dans l'opposition critiquent vigoureusement des décisions auxquelles ils ont donné naissance quand ils étaient au pouvoir. On a toujours plus de questions et d'états d'âme sans le pouvoir qu'avec lui. C'est vérifiable dans tous les pays, dans toutes les cultures, toutes les formes de pouvoir, toutes les époques. Dans le texte de ce jour, ce sont les prêtres et les scribes, c'est-à-dire les Sadducéens et les pharisiens, ces deux principaux partis juifs du temps de Jésus, qui perdent leur pouvoir sur la foule. Celle-ci se rallie pour un temps très bref à Jésus. Son entrée triomphale à Jérusalem est un récit très connu et qui se situe dans les 4 évangiles. Chaque évangéliste y est allé de sa petite touche personnelle. Je remarque que l'évangile de Marc, le plus ancien, est le seul qui ne relate pas l'opposition des autorités à Jésus. Luc a utilisé les récits que nous trouvons en Marc et Matthieu. Tout comme Matthieu, il mentionne l'opposition des Sadducéens et des pharisiens, mais la réponse par laquelle Jésus donne raison à ceux qui l'acclament est différente selon l'évangile que nous lisons. Selon Matthieu, Jésus rétorque « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Ce qui est une réponse en porte-à-faux, car la foule qui acclame Jésus, ce n'est pas, à proprement parler, une foule de nouveau-nés et d'enfants très jeunes. Mais la réponse cinglante rapportée par Luc est beaucoup plus conforme à la situation. S'ils se taisent, les pierres crieront.
L'importance que le récit donne à la découverte de l'ânon indique que cet ânon a une signification. Avant que les pierres parlent, les animaux ont parfois la parole. Jésus avait précisé que ses disciples allaient trouver un ânon attaché. Et cela, c'est un rappel de la bénédiction de Judas par Jacob. Voici le texte. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Philo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Le texte annonçait la venue d'un roi issu de Juda, comme l'ont interprété les Targums et d'anciens commentaires, qui ont compris le mot Philo comme un synonyme très ancien de roi. Et nous allons trouver plus tard la prophétie de Zacharie. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, car voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Monté sur un âne, il annonce un roi de la descendance de David, donc un roi issu de Juda. Le Hosanna que crie la foule est une simple transcription d'une expression hébraïque qui signifie « sauve donc ». Et oui, le pouvoir change de main. Ceux qui acclament Jésus ne demandent plus rien aux autorités. Ils n'attendent plus rien d'elles. « Sauve donc » est adressé à Jésus. C'en est fini de l'autorité des prêtres qui détenaient les pardons divins au cours des sacrifices. Et nous pouvons faire un parallèle avec notre temps où nos autorités deviennent de moins en moins suivies par la population, de moins en moins crédibles à leurs yeux. Notre peuple est un peuple sans berger. Il lui en faut un. Jésus est là. Et tout comme les Juifs, c'est à lui que nous pouvons demander le salut. Et c'en est aussi fini de l'autorité des pharisiens qui avaient l'oreille du peuple. L'évangile de Jean nous rapporte leurs conclusions. Les pharisiens se disent les uns aux autres, « Vous voyez bien que vous ne gagnez rien, voilà, le monde est allé après lui. » Mais quelle est cette nouvelle autorité, cette nouvelle royauté? La scène se déroule au mont des Oliviers, un lieu saint dans lequel il était interdit de se déplacer un jour de sabbat. Et c'est sur ce mont qu'aura lieu plus tard d'abord l'arrestation et ensuite l'ascension de Jésus. C'est le moment où le Christ doit être enlevé de ce monde qui est arrivé. La royauté de Jésus est soulignée plus d'une fois. Il y a d'ailleurs comme un souvenir du couronnement de Salomon. Relisons le couronnement de Salomon. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, et le texte mentionne quelques autres personnes. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David. Ils le menèrent à Gihon, le torrent en bas de Jérusalem. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. L'ânon, la descente du mont des Oliviers, la joie de la foule, les cris, tout est là.
Mais l'investiture n'est pas donnée par les disciples, ni par la foule. Les cris de joie viennent un peu trop tôt. Le couronnement sera donné par Dieu lui-même sur ce mont des Oliviers lorsque le Christ sera enlevé de ce monde. Et la louange des disciples accomplit aussi un oracle de Jésus. Moi, je vous dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Malgré tout ceci, l'entrée de Jésus n'était pas du tout un événement politique. Même salué comme roi, Jésus est d'abord un pèlerin, un homme qui se prépare au grand sacrifice et au retour vers le Père. Mais voici une nouvelle scène, les troubles fêtes apparaissent. Les pharisiens font leur dernière apparition. Nous ne les reverrons plus dans l'évangile de Luc. L'acclamation de Jésus comme roi Messie, c'est pour eux une bonne occasion d'indignation contre ce mouvement centré autour de Jésus. Ils demandent au Maître de faire taire ses disciples et Jésus leur oppose une fin de non-recevoir. Il affirme que leur déclaration est fondée, que les disciples se taisent et les pierres crieront leur protestation contre ceux qui rejettent Jésus et veulent museler leurs disciples. Regardez quelques instants ce petit tableau dans lequel j'ai évoqué l'entrée de Jésus à Jérusalem. La foule, le peuple acclame Jésus, mais symboliquement, j'ai peint les portes de la ville de Jérusalem fermées. Il n'y a pas de place pour Jésus parmi les grands de ce monde, ni hier, ni aujourd'hui. Des pierres qui crient. Relisons Habakkuk. Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a pas de vie, la justice n'a pas de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. La prière d'Habakkuk est simple et forte. En premier lieu, le prophète accuse Dieu de ne pas l'écouter pour défendre sa cause. Ensuite, Habakkuk se dit victime de machinations, et cela dans l'indifférence de Dieu. Tiens, ça ne nous rappelle-t-il pas le livre de Job? Et puis vient le constat, le silence de Dieu a des conséquences. À cause de cela, la loi est engourdie, le droit ne voit plus le jour. L'interpellation de Dieu est pour le moins violente, mais Dieu ne se tait pas. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde, écrit le livre de Job. Nous n'y prenons pas garde, probablement parce que nous n'entendons pas ce que nous voulons entendre. Et il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Notre surdité serait-elle notre volonté de ne pas entendre ce que Dieu a à nous dire, mais qui ne nous convient pas? Il y a d'autres moyens de s'exprimer. Alors Dieu invite Habakkuk à regarder attentivement ce qui se passe près de lui. Et là, Habakkuk va distinguer une parole de Dieu. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu.
en détruisant des peuples nombreux, c'est contre toi-même que tu as péché, car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Eh bien, on a découvert à Qumran un très ancien commentaire d'Habakkuk qui explique la pierre est pour la répression et la poutre en bois, c'est pour le pillage. Voici l'interprétation. C'est la maison du jugement, car Dieu va rendre jugement contre de nombreuses contrées et par là le mener au châtiment. Qu'il s'agisse de louange, qu'il s'agisse de châtiment, on ne saurait faire taire l'annonce de ce que Dieu veut. À 2 reprises, les pierres de Jérusalem en ruine et ses poutres brûlées ont témoigné de la souveraineté de Dieu sur les hommes. La pierre des murailles qui s'effondrait a crié, et les poutres calcinées leur répondaient. Le Seigneur a détruit sans pitié les demeures de Jacob, et il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler par terre. Oui, la pierre peut crier la colère de Dieu lorsque l'homme bouche ses oreilles à la voix des prophètes. Mais aussi, à plusieurs reprises, la Bible avait été qualifiée de légende parce qu'elle mentionnait des villes dont il n'existait aucune trace. Il a fallu reconnaître que la Bible s'était toujours incarnée dans la réalité des hommes et qu'elle avait été pendant longtemps le témoin unique de l'existence de civilisations disparues. Ce fut le cas d'Ur en Chaldée, qui a finalement été identifié en 1854 par des archéologues anglais et fouillé bien en dessous de la surface actuelle, dans les années 1920. Oui, les pierres ont à ce temps-là crié l'enracinement de la parole de Dieu dans l'histoire des hommes et non dans des légendes. Lorsque les chrétiens des premiers siècles, persécutés, se sont réunis dans des catacombes au milieu des tombes, ils ont laissé des traces. Les pierres crient les assemblées de ces chrétiens persécutés qui préféraient risquer la mort plutôt que d'abandonner leur foi. Marie Durand fut emprisonnée à cause de sa foi. Et dans son cachot, elle a écrit un seul mot sur la pierre, « Résister ». Et la pierre qui porte cette inscription dans la tour de Constance continue de crier son témoignage. Lorsqu'en 1944, les nazis commençaient à entrevoir qu'ils avaient perdu la guerre, ils ont tenté de faire disparaître les traces de la Shoah. Mais les pierres de Buchenwald, de Treblinka, d'autres lieux de concentration et d'extermination ont crié et crient encore contre ceux qui ont commis de tels actes. Je pourrais multiplier les exemples, mais ce qui est clair, c'est que en bien comme en mal, nos actes nous suivent, ils laissent des traces criantes. Oui, Dieu nous parle. Il nous parle de bien des manières différentes. Il n'y a pas que les mots qui soient capables de transmettre sa parole. Même des matériaux apparemment aussi inertes que les pierres peuvent le faire au besoin. Ces pierres que nous extrayons de la terre sont les témoins d'un peuple choisi par Dieu pour être la lumière des nations. Si la voix des hommes préfère se taire, s'ils choisissent le silence, s'ils préfèrent écouter les sirènes
d'un monde qui perd la foi. Ces traces de pierre crient, de sorte que jamais et nulle part le silence de Dieu ne pourra exister. Amen. nous sommes entrés dans la Semaine sainte. Pour beaucoup, Dieu va être plus sensible, plus proche. Mais c'est par nous qu'elle pourra être pour tous les hommes une semaine de la grâce de Dieu.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.